Donc ici, on est au musée des Arts Buissonniers, dans le village de Saint-Sever-du-Moustier, dans le sud de l'Aveyron. C'est un tout petit village, hein, il y a 200 habitants sur la commune. Le musée des Arts Buissonniers, c'est devenu comme ça au fur et à mesure des années. En fait, ce bâtiment, c'était une ruine avant, quand l'association l'a récupéré. C'était dans les années 80. Et il n'y avait plus de toit, il n'y avait que les murs. Et l'association a récupéré ce bâtiment pour en faire un centre culturel. C'était le projet au départ. Donc on l'a restauré en faisant des chantiers de bénévoles, des chantiers participatifs, on dit aussi. Et ça a pris quelques années, mais on a restauré tout le bâtiment. Et dans ce bâtiment, maintenant, il y a 2 étages de salles d'exposition qui accueillent les expositions temporaires et puis les expositions permanentes du musée des Arts Buissonniers. On est passionné par l'art brut, mais on ne présente pas que de l'art brut, on présente aussi de ce qu'on appelle de l'art singulier, un peu d'art populaire aussi, pas mal de choses qui sont faites en marge des circuits institutionnels de l'art. Et donc on voulait choisir un nom qui englobe un peu tout ça. Donc pour plusieurs raisons, mais déjà bon, le buisson il est en marge de la route, en marge du chemin, un peu comme l'art qu'on présente ici. Le buisson il est aussi très riche, très foisonnant, mais aussi un peu épineux, quoi. Il faut faire un petit effort pour s'approcher, pour voir toute la vie qu'il y a dedans. Et puis la troisième raison, qui est l'analogie avec l'école buissonnière, évidemment, puisque les artistes qu'on présente ici font créer un peu à la manière dont les enfants pourraient faire l'école buissonnière. Et voilà, pour toutes ces raisons, on a choisi ce nom, Musée des Arts Buissonniers. Quand on avait fini la restauration du bâtiment ici, donc ça a pris une dizaine d'années, quoi, on avait envie de continuer à organiser des chantiers participatifs. Déjà à l'époque, on se passionnait déjà pour l'art brut et des créations un peu marginales comme ça, et on avait organisé des cycles de projection de films sur des lieux insolites de France. Et donc on s'est dit, on pourrait essayer de faire des chantiers créatifs, des chantiers artistiques, sans aucune prétention, hein. L'idée c'était vraiment de faire des expérimentations avec des matériaux durables, donc des pierres, du ciment, des choses construites. Si ça tient, ça tient. Sûr. Mais essaye de l'étaler quand même plus. Je pense que ça sera un peu plus rapide et même si tu n'en mets pas beaucoup, tu vas faire beaucoup de longueur en fait. J'ai fait partie de la réunion dans laquelle cette idée est née. Voilà, c'était une réunion, on était une dizaine, on se disait qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire l'année prochaine et il y a cette idée qui est arrivée, je ne sais plus trop comment. Et à l'époque, j'avais une entreprise de maçonnerie. Il y avait un autre maçon dans cette réunion avec qui je travaillais. Et on a dit, nous, on veut bien s'en occuper. Ça nous a intéressés tout de suite, tous les deux. Donc, on a pris un mois de vacances. Et la première année, en 2003, on s'est occupé des séjours pendant un mois. Donc, toutes les activités qui se font à Saint-Sever sont portées par l'association qui s'appelle Les Nouveaux Troubadours. Et donc, il y a le musée, mais il y a beaucoup d'autres activités autour. C'est-à-dire que ce qu'on voit souvent de l'extérieur, de loin, on voit le musée, on voit la construction insolite, les ateliers artistiques qu'on organise, mais il y a aussi beaucoup d'activités locales qui sont très importantes pour nous qui habitons là et qui créent un formidable lien social entre les gens ici. Je veux dire, il fait bon vivre à Saint-Sever grâce à toutes ces activités-là. Donc il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a des ateliers, on organise des projections de films, des conférences. C'est une association aussi d'éducation populaire, entre guillemets, avec les enfants, les parents, tout le monde.
On organise aussi des résidences de sculpteurs, par exemple, d'artistes. On propose chaque année à un artiste de venir au village, à Saint-Sever, et de sculpter un bloc de pierre sur la place du village. Et alors c'est toujours la même pierre, c'est la pierre du coin. Nous on est dans une région où la pierre est rouge, la terre est rouge, c'est un grès rouge. Et la sculpture reste sur la place du village pendant 1 an, et après on la déplace dans un jardin qu'on appelle le jardin de sculpture, et quelqu'un d'autre vient en faire une autre. Et donc maintenant ça fait une douzaine d'années, donc il y a une douzaine de sculptures dans ce jardin. Et donc le village étant tout petit, c'est devenu un village dédié à l'expression artistique libre. Voilà. On est en quelque sorte des militants du développement local. Ça veut dire que quand dans le village il manque quelque chose, on va toujours essayer de le combler. Et donc au fur et à mesure des années, on a aussi on a proposé des services, on s'occupe de beaucoup de choses dans le village. Donc maintenant on gère par exemple le café du village. Le café allait fermer, on a fait en sorte de récupérer la licence pour garder un café dans le village. Quand l'épicerie a fermé il y a quelques années, on s'est dit c'est quand même un manque. Et là, depuis quelque temps, on a ouvert une épicerie, et c'est l'association qui gère cette épicerie avec des produits locaux, des produits de première nécessité. Donc c'est un ensemble qui a un sens pour nous qui habitons là, c'est-à-dire d'un côté des expositions d'art de bonne tenue, et puis en même temps toute une activité de services locaux, d'animation locale. Donc quand on a commencé cette expérience en 2003 avec cet ami maçon, on est venu ici et on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici sur place. Alors on avait envie de tester, donc on a aussi cassé des morceaux de carrelage qu'on a collés comme il nous semblait qu'on pouvait le coller sur différents supports. On a essayé de faire des voûtes, on a essayé de faire des petites sculptures, on a essayé de montrer aux gens qu'on n'était pas en train de construire un truc dont les formes devaient être très régulières. Essayer de les inciter en leur montrant des exemples, des livres de créateurs évidemment célèbres et inspirants comme Gaudi ou le facteur Cheval, qui pouvaient s'amuser à faire des trucs qui n'avaient pas forcément d'utilité. Quand les jeunes ou les adultes arrivent, ils commencent à faire le tour du lieu et puis pour voir ce qui les inspire. Et là, en l'occurrence, il y avait quatre garçons de 14 ans à peu près qui ont dit nous, on veut faire un château fort. Alors là, il faut commencer à négocier, parce qu'on leur explique. C'est important de commencer à calibrer les projets avec les participants, parce qu'ils ne se rendent pas du tout compte du temps que ça prend. Et donc, d'accord, un château fort, en quoi? Alors, ils voulaient construire en pierre. Il y avait un énorme tas de pierres, donc ça, la pierre était disponible. Et puis, j'ai dit, là, il y a un emplacement. À l'époque, il y avait un mur qui arrivait à peu près jusqu'ici. Et puis... Alors, on dit, commencez à construire et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ils ont déterminé la surface, le périmètre de ce château fort et ils ont commencé à construire. Et ils ont fait un travail absolument impressionnant. Alors, des fois avec de la maçonnerie plus ou moins approximative, mais qu'importe, le lieu accepte très très bien la maçonnerie approximative du moment que ça tient, du moment que ça fait une élévation, du moment que c'est solide et que ça remplit sa fonction, qu'importe que les cailloux ils soient parfaitement alignés ou pas.
Et ils ont fait vraiment un travail colossal, ils se sont passionnés pour leur château fort, et c'est leur château fort, nous on appelle ça la cabane, parce que maintenant c'est un espace qui fait quand même, qui a tous 1 mètre carré, qui a un toit, et en 2 semaines ils ont réussi à construire cet espace en entier avec le toit. Évidemment on les a un peu aidés pour la structure du toit, parce qu'il y avait des poutrelles à réaliser, et ils ont fait leur cabane en pierre. Un jeune homme qui avait eu un CAP de maçonnerie 2 ou 3 ans avant, et qui voulait vérifier qu'il savait encore construire un mur en pierre. Et on lui a dit non, tu vas quand même pas faire un mur droit, c'est pas l'objectif. Mais lui, il avait appris, et il voulait vérifier qu'il savait encore le faire, il avait appris à construire un mur en tendant des ficelles pour qu'il soit droit. Et c'est le seul mur de la construction qui a été construit avec des chevalets en bois pour tenir les ficelles, et donc c'est le seul mur droit et aligné de la construction insolite. On a essayé de mettre des choses arrondies pour le noyer un peu dans l'ensemble, mais il a son histoire aussi, donc il l'a construit jusqu'à peu près à 1 mètre de hauteur. Et puis, cet endroit était en plein air, et maintenant, c'est comme une grotte dans laquelle on circule. Donc, on a été amené à imaginer, avec les activités de forge, des petits emplacements pour mettre des bougies, pour mettre des éclairages. Ce lieu qui est un peu préservé, un peu secret maintenant, il y a un endroit, un trou où l'eau vient naturellement, où il y a des animaux qui viennent s'abreuver, parce qu'il y a tout le temps de l'eau, et du coup il y a des têtards, il y a toute une vie aussi qui s'installe dans cette grotte, il y a des fougères qui arrivent à pousser. Et puis c'est le soubassement de l'ensemble, avec des voûtes costauds, des gros murs. On ne savait pas du tout à l'époque jusqu'où ça allait aller, ni même si ça allait continuer. Mais c'est parce que cette première année nous a donné des résultats vraiment d'enthousiasme. Les gens étaient contents d'avoir participé, les gens qui venaient voir étaient contents de voir ce résultat. C'est grâce à cette première année que tout l'ensemble s'est enchaîné par la suite. Donc ça a commencé comme ça, uniquement par de la maçonnerie, avec des aspects un peu diversifiés. Et puis petit à petit, il y a de la céramique qui est venue se mélanger à ça, parce qu'on organisait aussi par ailleurs des colonies de vacances qui faisaient de la céramique. Et du coup, c'est devenu l'objet principal des colonies de vacances, de participer à la construction insolite. Et donc, il y a cette céramiste qui est Anna, qui depuis plus de 15 ans fait des projets avec nous sur la construction insolite. Ensuite, il y a eu de la forge, parce que cet ami maçon, Nicolas, s'est formé à la forge, c'était vraiment sa passion. Donc il y a la forge qui s'est développée, et puis la mosaïque s'est un peu spécialisée parce qu'on le faisait un peu n'importe comment. Donc il y a eu quelqu'un qui a organisé un stage ici, qui nous a montré en fait comment faire. Et du coup, Agathe, depuis ce stage, s'occupe plus spécifiquement de la mosaïque en utilisant que des beaux matériaux, enfin des émaux de Briard. Et enfin, dernièrement, le dernier arrivant sur le village, mais ça fait quand même pas loin de 10 ans, c'est Pierre-Joseph qui fait de la taille de pierre. Je m'appelle Amy, j'ai 30 ans et je viens de Charente, à Angoulême précisément, et je suis venue ici faire une semaine de stage de taille de pierre. Et on peut voir le résultat juste derrière moi. Je connaissais déjà le lieu l'année dernière parce que j'avais eu l'occasion de venir et je m'étais promis de revenir pour faire un stage. Et c'est un peu loin de chez moi, mais le déplacement valait le coup et c'était une super expérience. À la fois humaine, à la fois technique, à la fois artistique. Enfin, c'est très complet et je ne peux que le conseiller. Donc c'est vrai que cette continuité aussi, puisque c'est les mêmes animateurs techniques depuis le début, je pense que c'est important parce que ça permet qu'il y ait une unité et une façon de faire. Et donc il y a une homogénéité qui est donnée par cette continuité. Et donc il y a plus de 2000 personnes qui sont venues ici, donc il y a des centaines et des centaines de petits projets différents, même des milliers, parce que chaque personne a fait souvent plusieurs projets. Mais l'ensemble forme un tout cohérent qu'on peut visiter, dans lequel on peut circuler.
mais en ayant l'œil attiré par 1000 choses toutes différentes, quoi. Le fait de créer cette construction insolite, mais de l'ouvrir à tout le monde, de l'ouvrir avec des enfants, de l'ouvrir avec des gens qui n'ont jamais pratiqué d'art, et ben ça peut des fois gêner des gens qui nous disent mais en fait qu'est-ce que vous faites là, on comprend pas trop, c'est quoi, il y a un but artistique, c'est un but d'animation. Mais en fait, c'est ce qui nous correspond. Et maintenant que la construction est devenue importante, je pense que quelqu'un qui vient là, il comprend et ça fait l'unanimité. Et c'est finalement quelque chose d'unique, ce côté de création collective. Et c'est ça qui nous plaît. Mais c'est sûr que dans le milieu de l'art brut, par exemple, où on aime bien toujours mettre en avant le créateur, ben, certains sont un peu perdus parce qu'ils se disent mais en fait c'est quoi, qui est à l'origine de ça. Alors moi j'aime à dire que c'est un travail collectif et que c'est une association, qu'il y a beaucoup de gens. Ben, évidemment il y a un maître d'œuvre, il y a des gens qui sont responsables des activités, mais c'est un travail collectif. Je suis assez contente du résultat et du rendu. Il y a un petit peu de fierté, mais c'est tellement dans un tout que je ne le vois pas que tiens, j'ai participé, c'est plutôt j'ai fait partie d'une expérience. Et c'est quelque chose, enfin moi je le vois comme ça, c'est quelque chose vraiment de communautaire où on met un petit grain de sable dans déjà un beau château, qui est déjà bien construit. C'est important d'être fier de ce qu'on a fait. Le travail physique, c'est aussi le travail de création manuel. Ça donne un résultat qu'on a plaisir à voir, à montrer, à expliquer. Voilà, tout ça, c'est important. Il faut que les gens... Alors, c'est pas toujours comment le communiquer aux gens exactement. Il faut que les gens comprennent qu'ils arrivent sur un chantier. Un chantier dont l'accès est libre. On essaye de le sécuriser aussi. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui ne sont pas accessibles au public. Mais les gens arrivent sur un chantier qu'ils peuvent visiter. Et justement, c'est intéressant. Souvent, ils discutent avec les gens qui sont ici en train de réaliser des choses, qui se retrouvent alors que des fois, ils sont là depuis 1 ou 2 jours à faire les guides pour expliquer. Voilà, il y a des situations assez rigolotes où les gens se mettent à expliquer ce qu'ils sont en train de faire alors que des fois, ils sont eux-mêmes en train de le découvrir. Et voilà, c'est cette interaction qui est assez aussi intéressante. Le cœur du projet, un sac de ciment, une truelle, des marteaux, c'est un peu le bazar, c'est un peu le matériel de l'atelier d'artiste. Si on va n'importe où, voilà, dans un atelier, il y a des choses, un néophyte ne sait pas forcément à quoi ça va nous servir. Pour nous, c'est des éléments indispensables pour faire des coffrages, on a des bouteilles de bière qui sont très intéressantes parce qu'elles sont bleues. Et on cherche les verres bleus pour pouvoir incorporer dans du ciment, pour avoir des transparences, ça fait comme des vitraux. On a pas mal de choses qui sont en attente. Des fois, il y a des choses qui ont traîné ici pendant des années, pendant 10 ans, en attendant qu'un participant se dise « Tiens, mais ça, on pourrait le mettre quelque part, on pourrait faire un truc rigolo avec. » Alors, ben voilà, on a quelques roues comme ça, on a des morceaux de ferraille, on a des éléments qui serviront peut-être quand ça sera le moment. Pour pouvoir continuer toujours les éléments par la suite et que ça soit solide, pour assurer une cohérence par rapport au reste de la construction, il y a toujours des fers à béton qui dépassent, puisque l'ensemble est constitué pour l'essentiel d'éléments maçonnés avec du ciment. Et pour tous les éléments longs, les colonnes, les poutres, et tous les éléments qui dépassent, c'est extrêmement important que ça soit ferraillé pour la solidité. Donc partout, on a des fers à béton en attente. Et est-ce qu'il se construira quelque chose sur ce fer à béton dans 1 an, dans 5 ans? Je ne sais pas. Mais le jour où on voudra y faire quelque chose, ça sera possible. C'est assez unique d'avoir un lieu qui soit construit par plein de gens comme ça, énormément de gens différents. Il y a presque 2000 personnes qui ont participé au projet. Donc on est très content de ça et on continue. Et comme il n'y a pas de plan, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais tant qu'on a encore l'envie, qu'on a encore l'étincelle, on continue, quoi.